Ma tante a envoyé un mème dans la discussion familiale, paysagiste égale raté avec des outils. La discussion familiale a explosé. Je suis parti en silence. Au printemps, son jardin a été inondé. 15 000 €. Dégâts aux fondations. Elle a appelé, paniqué. Je lui ai juste envoyé une capture d'écran. Je n'aurais jamais cru qu'un mème serait la goutte d'eau qui ferait déborder le vase, mais il était là, brillant sur l'écran de mon téléphone à 21h47, un mardi d'octobre, posté par ma tante Linda dans notre groupe de discussion familiale. L'image montrait un homme débraillé poussant une tondeuse à gazon, avec une légende, paysagiste égale raté avec des outils. En dessous, elle avait ajouté son propre commentaire, LOL, pourquoi aller à l'université, si c'est pour juste tondre des pelouses pour gagner sa vie, suivi d'un emoji souriant. Mon pouce flottait au-dessus de l'écran. J'étais paysagiste professionnel depuis 6 ans. J'avais un diplôme en horticulture et en design environnemental de Penn State. J'avais travaillé sur des projets pour le Morris Arboretum, et pour la Pennsylvania Horticultural Society. J'avais conçu des systèmes de drainage durable pour 3 parcs municipaux. Mais bien sûr, tante Linda, je ne fais que tondre des pelouses. Les messages ont commencé à affluer immédiatement. Mon cousin Brandon, tellement vrai, en plus. Mon oncle Marc, c'est ce qui arrive quand les jeunes ne font pas d'efforts. Ma grand-mère, béni soit son innocence, je ne comprends pas ce que ça veut dire, mais l'herbe a l'air jolie. J'ai regardé la discussion exploser pendant exactement 7 minutes. 17 messages. Chacun était comme un petit couteau entre mes côtes. Ma mère est intervenue, essayant de détourner l'attention. Oh, Linda, tu sais bien que Robin fait plus que simplement tondre. Mais même sa défense semblait faible, pleine d'excuses, comme si elle était gênée pour moi. Tante Linda a répondu, je suis sûre que le travail de Robin est très important. Il faut bien quelqu'un pour faire le travail manuel, suivi d'un emoji de biceps contracté. Du travail manuel. Comme si comprendre la composition du sol, les nappes phréatiques, les écosystèmes de plantes indigènes, et le nivellement structurel était équivalent à un simple travail physique abrutissant. Comme si le logiciel de modélisation 3D que j'utilisais était quelque chose que n'importe quel raté avec une pelle pouvait maîtriser. J'ai quitté la discussion sans un mot. Pas de discours de départ spectaculaire, pas de paragraphe en colère pour défendre ma carrière. J'ai juste cliqué sur quitter le groupe, et j'ai laissé le silence parler de lui-même. Mon téléphone a vibré avec des messages privés en quelques minutes. Maman, Robin, ma chérie. Elle ne le pensait pas comme ça. Papa, ne sois pas si susceptible. C'est juste une blague. Ma sœur, Claire, revient dans la discussion. Tu fais ta drama queen. J'ai bloqué les notifications de la discussion familiale et je suis allé me coucher. La colère m'a tenu éveillé jusqu'à 3 heures du matin, mon esprit rejouant chaque commentaire méprisant, chaque insulte désinvolte à ma profession que j'avais avalée au fil des ans. Le lendemain matin, j'ai reçu un texto de tante Linda elle-même. Waouh, sérieusement? Tu vas faire un caprice pour un mème stupide? Grandis un peu, Robin. Ça ne te visait même pas spécifiquement. J'ai fixé ce message en buvant mon café. L'audace de qualifier mes sentiments blessés de caprice, tout en prétendant que ce n'était pas personnel, était presque impressionnante, dans son manque total de conscience de soi. J'ai posé mon téléphone face contre la table et je me suis préparé pour le travail. Ma journée était remplie de rendez-vous clients. Le premier était la famille Henderson à Bryn-Mawr, qui voulait transformer leur jardin en pente en un jardin en terrasse, avec un système de récupération d'eau de pluie. Madame Henderson m'a accueilli à la porte avec un enthousiasme sincère, a posé des questions détaillées sur les plantations indigènes, et a même pris des notes pendant notre consultation. Elle respectait mon temps, appréciait mon avis, et a programmé un suivi sans essayer de négocier mes tarifs à la baisse. Voilà à quoi ressemblait le respect professionnel. Pendant le déjeuner, j'ai vérifié mon téléphone. 14 appels manqués de membres de la famille, 23 messages textes. La discussion familiale avait apparemment explosé après mon départ, avec plusieurs personnes exigeant que je revienne et que je m'excuse auprès de Linda pour ma réaction excessive. Ma sœur Claire avait envoyé un message séparé. Maman pleure. Papa est furieux. Tu en fais toute une histoire. Excuse-toi et passe à autre chose. M'excuser de quoi? D'avoir des sentiments? D'attendre un respect élémentaire? Je n'ai pas répondu.
Voici ce que personne dans ma famille ne comprenait à propos de mon travail, je ne me contentais pas de rendre les choses jolies. Je résolvais des problèmes. Des problèmes de drainage d'eau, des problèmes d'érosion, des problèmes de fondation causés par un mauvais nivellement et une mauvaise gestion du ruissellement. J'avais fait économiser des dizaines de milliers d'euros à des propriétaires en détectant les problèmes avant qu'ils ne deviennent catastrophiques. Tante Linda vivait dans une maison de style colonial à Westchester, en Pennsylvanie, construite au début des années 1990. Belle propriété, près d'un demi-hectare, située sur une pente douce avec des chênes matures. Je lui avais rendu visite de nombreuses fois au fil des ans, pour les vacances et les réunions de famille. J'avais remarqué des choses dans son jardin qui faisaient tiquer mon œil de professionnel. Les gouttières se déversaient directement sur le sol, juste à côté de la fondation. Le nivellement à l'arrière de la maison penchait vers la structure au lieu de s'en éloigner. Elle avait un jardin de rocailles décoratifs sur le côté en amont, qui canalisait essentiellement l'eau tout droit vers son sous-sol. Je l'avais mentionné une fois, nonchalamment, lors d'un barbecue du 4 juillet, il y a 3 ans. Linda, tu devrais peut-être penser à refaire le nivellement de ton jardin. Cette pente va te causer des problèmes un jour ou l'autre. Elle avait ri. Vraiment ri. Oh, Robin, toujours à essayer de trouver du travail. La maison se porte bien depuis 30 ans. Je pense qu'on survivra sans payer quelqu'un pour déplacer de la terre. J'avais haussé les épaules et pris un autre hamburger. Pas ma maison. Pas mon problème. Sauf que maintenant, après la cruauté désinvolte et l'indifférence de ma famille à ce que j'avais ressenti, j'ai réalisé quelque chose de libérateur. Je ne leur devais rien. Ni mon expertise, ni mes avertissements, ni mon aide. Les jours qui ont suivi ma sortie de la discussion familiale étaient étranges. Je me sentais à la fois coupable et puissante. Marcus a remarqué le changement dans mon humeur et m'a posé la question lors d'un dîner. « Tu sembles différente », dit-il en enroulant des pâtes sur sa fourchette. Plus légère, mais aussi un peu tendue, comme si tu attendais quelque chose. J'en ai fini de m'excuser d'avoir des principes, lui ai-je dit. Toute ma vie, j'ai été la conciliatrice, celle qui arrange les choses, celle qui rit avec les autres quand on fait une blague à ses dépens, parce que faire des histoires serait pire que de simplement l'encaisser. Et maintenant j'en ai marre. J'ai un diplôme. J'ai des certifications professionnelles. J'ai bâti une entreprise prospère, et ma propre famille me traite comme si je faisais quelque chose de gênant, quelque chose qu'ils doivent tolérer. Marcus a tendu la main sur la table et a serré la mienne. Pour ce que ça vaut, je te trouve incroyablement talentueuse. Le travail que tu fais est complexe et important. Je sais. J'aimerais juste que ma famille le comprenne. Les semaines passèrent lentement. Je me suis plongé dans le travail, acceptant de nouveaux projets avec une énergie que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Il y avait quelque chose de libérateur à couper court aux drames familiaux. Fini les dîners du dimanche où oncle Marc demandait quand j'allais trouver un vrai travail. Fini les réunions de vacances où tante Linda me présentait à ses amis comme « notre Robin ». Elle fait du jardinage. Mon entreprise a en fait grandi durant cette période. Le bouche à oreille m'a amené de nouveaux clients qui appréciaient mon expertise. J'ai conçu un aménagement paysager durable pour une école primaire à Radnor, qui comprenait un jardin pédagogique et un système de noues paysagères. Le directeur m'a écrit un avis élogieux sur Google, mentionnant mes connaissances encyclopédiques et ma capacité à résoudre les problèmes de manière innovante. J'ai fait une capture d'écran de cet avis et j'ai failli l'envoyer dans la discussion familiale, avant de me souvenir que j'étais parti. L'envie de faire mes preuves auprès d'eux persistait encore, ce qui m'agaçait. Mi-novembre, ma mère s'est présentée à mon appartement sans prévenir. J'ai ouvert la porte et je l'ai trouvée là, avec un sac de courses rempli de boîtes en plastique. « Je t'ai apporté à dîner », dit-elle. « Je peux entrer ?» Je me suis écarté. Marcus était à son match de basket hebdomadaire, donc l'appartement était calme. Maman a déballé des boîtes de son fameux gratin de poulet, des haricots verts, et des petits pains maison sur mon comptoir de cuisine. « Tu n'étais pas obligé de faire ça, » ai-je dit. « Tu me manques. Tu nous manques à tous. » Linda ne regrette pas mon absence. Elle est en colère contre moi. Maman a soupiré et s'est assise à ma petite table à manger. Linda est comme elle est. Elle ne réfléchit pas toujours avant de parler, mais ce n'est pas une mauvaise personne, Robin. Je n'ai jamais dit qu'elle était mauvaise. J'ai dit qu'elle était irrespectueuse. Tu ne peux pas simplement lui pardonner ?
Ça fait plus d'1 mois. Maman, elle ne s'est jamais vraiment excusée auprès de moi. Elle a dit à tout le monde qu'elle ne comprenait pas pourquoi j'étais contrarié, mais elle n'a pas une seule fois pris contact pour dire « Je suis désolé de t'avoir blessé ». Ma mère a baissé les yeux sur ses mains. Elle est fière. Tu sais comment elle est. La fierté n'excuse pas la grossièreté. Et franchement, j'en ai marre d'être la personne qui doit plier, faire des compromis, et pardonner juste pour que tout le monde soit à l'aise. Pourquoi ne demandes-tu pas à Linda de s'excuser? Pourquoi est-ce toujours à moi de passer à autre chose? Maman a semblé surprise, comme si cette perspective ne lui était jamais venue à l'esprit. Parce que tu es la plus raisonnable. Tu es celle qui comprend. Donc, je suis puni pour ma maturité émotionnelle en devant tolérer le mauvais comportement de tout le monde? Ce n'est pas ce que je... Elle s'est arrêtée. Peut-être. Peut-être que c'est ce qui se passe. Nous sommes restés assis en silence un moment. Puis maman a dit, ton père pense que tu devrais simplement venir pour Thanksgiving. Faire comme si de rien n'était. Absolument pas. Robin. Non, maman. Je ne vais pas m'asseoir à une table avec des gens qui pensent que ma carrière est une blague. Je ne vais pas découper la dinde pendant que mon oncle Marc fait des commentaires sur le travail manuel, et que Linda rit comme si elle n'avait pas déclenché toute cette histoire. Je vaux mieux que ça. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Je ne veux pas que notre famille se déchire à cause de ça. Alors peut-être que Linda devrait s'excuser. Sincèrement. À moi, pas par ton intermédiaire, ou celui de papa ou de Claire. Directement. Maman est partie 20 minutes plus tard, les boîtes en plastique toujours sur mon comptoir. J'ai mangé le gratin de poulet pour le dîner, et j'ai essayé de ne pas me sentir coupable en pensant à l'expression sur son visage quand elle est partie. Thanksgiving est passé. La famille de Marcus à Pittsburgh m'a accueilli à bras ouverts. Sa mère a complimenté mon travail lorsque le sujet est venu naturellement dans la conversation, posant des questions intelligentes sur l'aménagement paysager durable. Son père a parlé des problèmes de drainage qu'ils avaient eus dans leur ancienne maison, et du coût exorbitant des réparations. Personne n'a ri. Personne n'a appelé ça du jardinage. J'ai réalisé, avec une clarté saisissante, que j'avais accepté des miettes de la part de ma propre famille, alors que la famille de Marcus m'offrait un festin de respect et d'intérêt. Décembre a apporté les premières grosses chutes de neige. Mon travail a ralenti, comme toujours en hiver, passant de projets d'installation active à du travail de conception et de planification pour le printemps. J'ai passé de longues journées devant mon ordinateur à rédiger des propositions et à créer des rendus 3D pour les clients. Noël a été plus difficile à éviter. Mes parents ont appelé ensemble sur haut-parleur, tous les deux me suppliant de venir au dîner de famille. Tout le monde sera là, a dit papa. C'est Noël, Robin. La famille est censée être ensemble à Noël. Est-ce que Linda s'excusera? Silence. Puis, maman, nous ne le lui avons pas demandé. Alors je passe Noël avec Marcus. Nous allons dans le Vermont. Tu es têtu, a dit papa, la voix sèche. Je me respecte, ai-je corrigé. Il y a une différence. L'appel s'est mal terminé, avec des sentiments blessés des deux côtés, mais je n'ai pas cédé. Marcus et moi sommes allés dans le Vermont, avons séjourné dans une auberge confortable, et avons passé le matin de Noël à skier. C'était l'une des meilleures vacances que j'ai jamais eues. Mon entreprise a continué de prospérer. En janvier, j'ai fait l'objet d'un article dans un magazine local sur les pratiques d'aménagement paysager durable. L'article comprenait des photos de 3 de mes projets et me citait abondamment sur l'importance d'une bonne gestion de l'eau dans les paysages résidentiels. J'ai posté l'article sur mes comptes de médias sociaux professionnels. En 1 heure, 5 anciens clients l'avaient partagé. En une journée, j'avais 3 nouvelles demandes de consultation. Cette validation faisait du bien, d'une manière que l'approbation familiale n'avait jamais réussi à faire, parce qu'elle était basée sur mon travail réel, pas sur des gens qui décidaient de tolérer ma présence. Février a été froid et calme. J'ai appris par Claire que Linda avait demandé de mes nouvelles lors d'un dîner de famille, se demandant si j'avais fini d'être en colère. La formulation m'a fait rire, comme si mes limites n'étaient qu'une phase, comme si me défendre était quelque chose dont je finirais par me lasser et abandonner. Dis-lui que je ne suis pas en colère, ai-je dit à Claire au téléphone. J'en ai juste fini d'accepter le manque de respect. Elle pense que tu dramatises. Bien sûr qu'elle le pense. Parce que reconnaître qu'elle m'a blessé l'obligerait à se sentir mal à propos de ses actions, et c'est inconfortable.
Claire a soupiré. Je suis coincé au milieu, Robin. Vous ne pouvez pas simplement régler ça toutes les deux. Il n'y a rien à régler. Linda peut penser ce qu'elle veut des paysagistes. Elle peut poster le même qu'elle veut. Et je peux choisir de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se moque de ma profession. Tout le monde y trouve son compte. Sauf que vous êtes toutes les deux malheureuses. Je ne suis pas malheureuse. En fait, je vais très bien. Et c'était vrai. Les affaires marchaient bien. Ma relation avec Marcus était solide. J'avais commencé un cours de poterie le jeudi soir et je m'étais fait de nouveaux amis. Éliminer les drames familiaux avait libéré une bande passante émotionnelle que je ne savais même pas que je gaspillais. Mars est arrivé avec la promesse du printemps. La neige a fondu. Le sol a commencé à dégeler. Mon téléphone s'est mis à sonner, avec des clients prêts à commencer leur projet de printemps. Je n'ai assisté à aucune réunion de famille pendant 6 mois. Ma mère me faisait culpabiliser chaque semaine. Linda demande de tes nouvelles. Elle veut s'excuser, mais aucune excuse n'est jamais venue directement, juste des messages de seconde main, ce qui semblait en quelque sorte pire que rien. L'hiver a été rude cette année-là. La Pennsylvanie a été ensevelie sous la neige de janvier à mars. Puis le printemps est arrivé en force. Avril a apporté la pluie, beaucoup de pluie, le genre de pluie qui transforme les jardins en marécages et expose chaque défaut du système de drainage d'une propriété. J'étais dans mon bureau, un mercredi après-midi de fin avril, en train d'examiner les plans d'un projet commercial, quand mon téléphone a sonné. Tante Linda. J'ai regardé son nom sur l'écran, hésitant à laisser l'appel aller sur la messagerie vocale. La curiosité l'a emporté. Allô? Robin. Oh, Dieu merci, tu as répondu. Sa voix était stridente de panique. J'ai besoin de ton aide. C'est une urgence. Notre sous-sol est inondé, il y a de l'eau partout, et l'entreprise de fondation dit que nous avons des dégâts structurels majeurs, et... Calme-toi, ai-je dit, en gardant une voix neutre. Que s'est-il passé? Elle s'est lancée dans une explication frénétique. Les fortes pluies de printemps avaient saturé son jardin. L'eau s'était accumulée contre sa fondation. Son sous-sol avait été inondé par 15 cm d'eau. Quand l'entreprise de décontamination d'urgence est venue, ils ont découvert des fissures dans sa fondation. De grosses fissures. Le genre qui signifiait un compromis structurel sérieux. Ils disent que ça va coûter 15 000 € à réparer, gémit elle. Peut-être plus. Et la compagnie d'assurance dit que ce n'est pas couvert, parce que c'est un problème d'entretien, pas un événement soudain. Robin, tu t'y connais dans ce domaine. Peux-tu venir jeter un œil, s'il te plaît? Je suis désespéré. Je me suis penché en arrière dans ma chaise. Par la fenêtre de mon bureau, je pouvais voir la rivière Schuylkill, calme et magnifique sous la lumière de l'après-midi. C'est terrible, Linda, ai-je dit. As-tu appelé un paysagiste? Silence. Puis, quoi? Un paysagiste? Tu sais, quelqu'un qui peut évaluer tes problèmes de drainage, et corriger les problèmes de nivellement qui font que l'eau s'écoule vers ta fondation au lieu de s'en éloigner. C'est littéralement ce que font les paysagistes. Je t'appelle toi. Tu es de la famille. Je pensais que tu pourrais juste venir jeter un œil et me dire quoi faire. Je suis paysagiste, Linda. Je suis l'un de ces ratés avec des outils. Tu te souviens. Le silence s'est étiré si longtemps que j'ai cru qu'elle avait raccroché. Puis, doucement, Robin, s'il te plaît. Je suis désolé pour ce même stupide. Je n'ai pas réfléchi. Non, tu n'as pas réfléchi. Tu n'as pas pensé à quel point c'était méprisant et cruel. Tu n'as pas pensé au fait que j'ai passé des années à étudier et à me former pour cette carrière. Tu n'as pas pensé à t'excuser directement auprès de moi, au lieu de demander à ma mère d'arranger les choses. Et tu n'as certainement pas pensé au conseil gratuit que je t'ai donné il y a 3 ans, quand je t'ai dit que ton nivellement allait causer des problèmes. Tu m'as dit ça? Au barbecue du 4 juillet. En 2022. Tu t'es moqué de moi et tu as dit que la maison se portait bien depuis 30 ans. Je pouvais l'entendre respirer à l'autre bout du fil, en train de digérer cette information. Je ne m'en souviens pas. Bien sûr que non. Parce que mon opinion professionnelle ne comptait pas pour toi à l'époque, et elle ne compte que maintenant parce que tu as besoin de quelque chose de moi. Robin, je t'en supplie. Je te paierai. Quel que soit ton tarif.
L'entreprise de fondation dit que nous devons réparer le drainage avant même de pouvoir commencer à réparer les fissures, sinon nous aurons à nouveau le même problème. J'ai ouvert le tiroir de mon bureau et j'ai sorti mon téléphone, faisant défiler mes captures d'écran jusqu'à ce que je trouve ce que je cherchais. Il y a 6 mois, la nuit où tout avait implosé, j'avais pris une capture d'écran de la discussion familiale avant de partir. Le même, son commentaire, l'acharnement du reste de la famille. Linda, je vais t'envoyer quelque chose par texto. Attends. Je lui ai envoyé la capture d'écran. Ce que je veux que tu comprennes, ai-je continué, c'est que je ne refuse pas de t'aider parce que je suis mesquine ou rancunière. Je refuse de t'aider parce que tu as très clairement montré que tu ne respectes pas ce que je fais. Tu penses que c'est une blague. Tu penses que je suis une ratée. Alors, pourquoi voudrais-tu qu'une ratée répare ton problème de fondation à 15 000 €? Ce même ne te visait pas. Il visait toute ma profession, ce qui m'inclut. Et tu l'as posté dans une discussion avec ta nièce qui travaille dans cette profession. Alors, oui, Linda, ça me visait. Très bien. J'avais tort. Je suis désolé. C'est ce que tu veux entendre? Je suis désolé. Des excuses présentées sous la contrainte, extraites par le désespoir, valent à peu près autant que l'eau dans sa cave, c'est-à-dire rien. J'apprécie les excuses, ai-je dit calmement, mais je ne vais toujours pas t'aider. J'ai une liste d'attente de 6 semaines en ce moment, et chacun de ces clients apprécie mon expertise et me traite avec respect. Je ne vais en faire passer aucun avant quelqu'un qui pense que je suis une ratée. Tu vas vraiment faire ça? Me laisser tomber quand j'ai besoin d'aide. L'audace était presque impressionnante. Tu m'as laissé tomber quand j'avais besoin du soutien et du respect élémentaire de ma famille. Tu ne reçois que la même énergie en retour. Attends, donne-moi au moins une recommandation. Qui puis-je appeler? J'aurais pu. J'avais des collègues qui sauteraient sur un projet de drainage et de nivellement à 15 000 €. Au lieu de ça, j'ai dit, cherche sur Google le paysagiste près de chez moi. Je suis sûr que n'importe lequel de ces ratés avec des outils pourra t'aider. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Mes mains tremblaient. Pas de colère, j'avais dépassé ça, mais d'autres choses. De la libération, peut-être. Le sentiment de m'être enfin défendu d'une manière qui comptait. Marcus est rentré ce soir-là et m'a trouvé sur le canapé avec un verre de vin, l'air remarquablement paisible. Bonne journée, a-t-il demandé. Tante Linda a appelé. Sa maison est inondée. Dégâts aux fondations. Elle veut mon aide. Il s'est assis lentement. Et tu as dit? J'ai dit non. Ses yeux se sont écarquillés. Vraiment? Vraiment. Je lui ai envoyé la capture d'écran du même et je lui ai dit d'engager un de ces ratés dont elle se moquait. Marcus s'est mis à rire. Pas un rire cruel, mais le genre de rire qui vient quand la justice est servie, froide et parfaite. Tu es mon héroïne. En moins d'1 heure, mon téléphone a commencé à exploser. Maman, Linda est hystérique. Elle dit que tu as refusé de l'aider et que tu as été cruel. Que se passe-t-il? Papa, c'est puéril, Robin. C'est ta famille. Claire, sérieusement? Tu vas laisser sa maison s'effondrer pour un même stupide d'il y a 6 mois. Brandon, waouh, je ne te savais pas si mesquine. Je n'ai répondu qu'à ma mère. Linda a accès au même paysagiste professionnel que tout le monde. Elle peut en engager un. Ce ne sont pas mes oignons. Maman a appelé immédiatement. J'ai laissé l'appel aller sur la messagerie vocale. Elle a rappelé. Et encore. Au 4e appel, j'ai répondu. Robin-Marie Peterson. C'est ridicule. Ta tante est en crise. Sa crise était évitable. Je l'ai prévenue il y a 3 ans. Elle ne se souvient pas que tu l'aies prévenue. Ce n'est pas mon problème, maman. Elle a rejeté mon opinion professionnelle à l'époque, et elle s'est moquée de toute ma carrière il y a 6 mois. Je ne lui dois rien. C'est ta famille. La famille n'humilie pas publiquement ses membres pour ensuite attendre des faveurs quand ça l'arrange. La voix de ma mère est devenue glaciale. Tu es méchante et immature. Ça ne te ressemble pas. Peut-être l'ancienne moi. Celle qui avalait chaque commentaire méprisant et chaque blague condescendante, parce que maintenir la paix était plus important que mon amour-propre. Cette personne n'existe plus. J'ai raccroché. Puis j'ai éteint mon téléphone et j'ai passé la soirée à regarder un film avec Marcus,
me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Le lendemain, j'ai reçu un email de mon oncle Marc. L'objet, extrêmement déçu. L'email détaillait comment je détruisais la famille, comment tante Linda était anéantie, comment mon égoïsme allait leur coûter leur maison. Il disait que je devrais avoir honte. Il disait que mes parents m'avaient mieux élevé. J'ai lu l'email 2 fois, sentant la colère monter. Puis j'ai répondu par une seule phrase, paysagiste égale raté avec des outils, j'ai ajouté un emoji souriant, et j'ai cliqué sur envoyer. 3 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Oncle Marc. J'ai répondu. Allô? Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Sa voix tremblait de fureur. Linda pleure. Elle risque de perdre sa maison. Et tu renvoies ces saletés sarcastiques? Ce ne sont pas des saletés, oncle Marc. C'est une citation directe de ta sœur, le même qu'elle a posté et qui a tout déclenché. C'était une blague. C'était une insulte pour moi et pour tous ceux qui exercent ma profession. Et tu sais quoi? Si Linda perd sa maison, ce qui n'arrivera pas, d'ailleurs, elle ne fait que dramatiser, ce ne sera pas parce que j'ai refusé de l'aider. Ce sera parce qu'elle a ignoré un conseil professionnel il y a 3 ans, et qu'elle n'a pas entretenu correctement sa propriété. Tu pourrais arranger ça pour elle. Je pourrais. Tout comme des centaines d'autres paysagistes de la région. Pourquoi ça doit être moi? Parce que tu es de la famille. La famille se respecte, Marc. La famille ne se moque pas de la carrière des autres pour ensuite exiger du travail gratuit quand ça l'arrange. Tu vas vraiment laisser un même stupide ruiner ta relation avec ta tante? Non. C'est Linda qui va laisser son propre comportement ruiner notre relation. Je refuse simplement de faire comme si ça n'était pas arrivé. Il m'a raccroché au nez. Claire a appelé ensuite. Robin, bon sang, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Cet email à papa était si. Ce n'était pas une pensée originale, Claire. J'ai juste cité tante Linda. C'est de la folie. Elle s'est excusée. Après 6 mois, et seulement parce qu'elle avait besoin de quelque chose de moi. Ce n'est pas des excuses. C'est de la manipulation. Alors tu vas la laisser souffrir? Je vais la laisser payer un professionnel pour régler le problème dont elle a été avertie et qu'elle a choisi d'ignorer. Bienvenue aux conséquences de ses propres actions. Claire m'a raccroché au nez. Je commençais à en avoir vraiment marre que les gens me raccrochent au nez. Ce soir-là, Marcus est rentré et m'a trouvé en train de manger de la glace à même le pot pour gérer mon stress. Il s'est assis à côté de moi sur le canapé. Journée difficile? Oncle Marc m'a traité d'égoïste. Claire m'a traité de folle. Maman ne me parle plus. Et apparemment, je suis en train de détruire à moi seul toute la famille à cause d'un problème de drainage que Linda a créé elle-même, ou plutôt, à cause de mon refus de régler le dit problème de drainage gratuitement tout en prétendant qu'elle ne m'avait pas insulté. Marcus m'a pris la glace des mains et l'a posée sur la table basse. Regrettes-tu d'avoir tenu bon? J'y ai pensé. Vraiment pensé. Non. J'en ai marre d'être traité comme le punching ball de la famille. J'en ai marre que ma carrière soit le sujet de leurs blagues. J'en ai marre qu'on attende de moi que j'aide des gens qui ne me respectent pas. Alors arrête de te remettre en question. Tu ne fais rien de mal. Ça ne fait pas du bien, quand même, tout ce conflit. Non, a convenu Marcus. Mais être méprisé par les gens qui sont censés t'aimer non plus. Il avait raison. L'inconfort du conflit était temporaire. Les dommages à mon amour-propre en tolérant un manque de respect continu seraient permanents. Ma grand-mère a appelé ensuite. Douce grand-mère Hélène, qui ne comprenait probablement toujours pas ce que le même original signifiait. Robin, ma chérie, ta tante est très contrariée. Ne peux-tu pas l'aider? La famille s'entraide. Grand-mère, est-ce que la famille se moque de la carrière des autres dans des discussions de groupe? Oh, je ne sais rien de toutes ces histoires de texto, mais ta tante a besoin de toi. Grand-mère, je t'aime, mais Linda a besoin d'un paysagiste professionnel, pas d'une faveur familiale. Et elle a très clairement fait savoir qu'elle pense que les paysagistes professionnels sont des ratés, donc elle ne devrait avoir aucun problème à en engager un. Même grand-mère Hélène ne pouvait pas contredire cette logique. Une semaine s'est écoulée. Mon téléphone est resté plutôt silencieux, ce qui était une forme de paix en soi. J'ai appris par ma sœur, qui me parlait encore, à peine, que tante Linda avait engagé une entreprise de paysagisme.
Ils lui ont fait un devis de 8 000 € pour le nivellement, l'installation d'un drainage adéquat, et l'ajout d'un système de drainage français. Combiné aux réparations de la fondation, elle en avait pour 23 000 € au total. Je n'ai ressenti aucune sympathie. Marcus m'a demandé un soir si je me sentais coupable. Nous préparions le dîner ensemble, coupant des légumes pour un sauté. Pas le moins du monde, ai-je dit en hachant de l'ail. Devrais-je? Non, je suis juste surpris. Ta famille te fait vraiment culpabiliser. Ils sont doués pour ça. Mais voilà le truc. Si j'avais cédé et que je l'avais aidé, gratuitement ou pour une somme dérisoire, parce que c'est de la famille, qu'est-ce que ça lui aurait appris? Qu'elle peut me manquer de respect sans aucune conséquence, tant qu'elle pleure assez fort quand elle a besoin de quelque chose. C'est un bon argument. En plus, elle a eu littéralement des années pour régler ça. Je l'ai prévenue. Elle s'est moquée de moi. Puis elle a publiquement tourné ma profession en ridicule. À quel moment son urgence devient-elle ma responsabilité? Marcus m'a embrassé sur le front. Je suis fier de toi. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de rejouer la conversation avec Linda, me demandant si j'avais été trop dur. À 2 heures du matin, je me suis levé et j'ai préparé un thé, assise à la table de la cuisine dans le noir. La vérité, c'est que j'avais passé toute ma vie d'adulte à essayer de faire mes preuves auprès de ma famille, à essayer de leur montrer que mon choix de carrière n'était pas une erreur, que je réussissais, que je méritais le respect. Et ça n'avait jamais été suffisant. Le même de Linda n'avait été que la goutte d'eau, dans une pile de petits mépris et de manque de respect désinvoltes accumulés au fil des ans. J'ai pensé à toutes les réunions de famille où quelqu'un avait fait une blague sur le fait que je jouais dans la terre. La fois où oncle Marc m'avait demandé si je faisais toujours ce truc de jardinage, alors que je dirigeais mon entreprise depuis 4 ans. La façon dont tante Linda me demandait toujours quand j'allais me poser et trouver une vraie carrière, comme si l'architecture paysagère n'était pas réelle. Mon téléphone a vibré avec un texto. Il était 2h17 du matin. Ma cousine Sarah, je n'arrive pas à dormir non plus. Je voulais juste que tu saches que je pense que tu as bien fait. Linda est insupportable depuis des années et quelqu'un l'a enfin remise à sa place. Ne les laisse pas te faire culpabiliser au point de t'excuser. J'ai répondu, merci. J'avais besoin d'entendre ça. La femme de Brandon, Jennifer, est dans la team Robin aussi, d'ailleurs. Elle a dit à Brandon ce soir que s'il pense que tu as tort, il peut dormir sur le canapé. Il remet maintenant tout en question. J'ai souri malgré moi. Parfois, les meilleurs alliés venaient d'endroits inattendus. Le lendemain matin, j'avais une consultation avec une nouvelle cliente à Devon. Madame Patterson était une enseignante à la retraite qui voulait convertir son jardin de banlieue en un habitat pour plantes indigènes. En parcourant sa propriété, j'ai remarqué les mêmes problèmes que j'avais vus chez Linda, mauvais nivellement, gouttières se déversant contre la fondation, accumulation d'eau au mauvais endroit. Madame Patterson, je dois être honnête avec vous. Avant de faire la moindre plantation, nous devons régler votre situation de drainage. Vous voyez comment le sol penche vers votre maison ici? Cela va causer des problèmes de fondation à terme si nous ne le corrigeons pas. Elle a hoché la tête sérieusement, en prenant des notes. Combien cela coûterait-il? Probablement autour de 6 000 € pour refaire le nivellement et installer un drainage adéquat. Ce n'est pas un travail glamour, mais ça vous fera économiser des dizaines de milliers d'euros plus tard. Faisons-le. Je préfère prévenir les problèmes plutôt que de les réparer plus tard. J'ai presque ri. Cette étrangère, qui me connaissait depuis 30 minutes, faisait plus confiance à mon expertise que ma propre tante après 30 ans. En rentrant chez moi en voiture, j'ai senti la dernière once de culpabilité se dissoudre. Je n'avais rien fait de mal. J'avais offert un conseil professionnel des années auparavant, j'avais été ignoré, on s'était moqué de moi publiquement, et j'avais ensuite refusé d'aider quelqu'un qui ne m'avait montré aucun respect. Ce n'était pas mesquin. C'était de l'amour-propre. 2 semaines après l'appel paniqué de Linda, j'ai reçu un texto d'elle. Pas un appel cette fois, un texto. L'entreprise de paysagisme a réparé le drainage. Ils ont dit que tu avais raison pour le nivellement. Les réparations de la fondation commencent la semaine prochaine. Le coût total est de 23 000 €. J'espère que tu es contente. Je n'avais recommandé personne, mais j'ai laissé passer. À la place, j'ai répondu. Je suis désolé que ça coûte si cher. Pour ce que ça vaut,
Si tu avais réglé le problème quand je l'ai mentionné pour la première fois il y a 3 ans, tu aurais probablement pu éviter tout ça pour quelques milliers. Les problèmes de drainage ne se règlent pas tout seuls. Elle n'a pas répondu. Ma mère a appelé cet après-midi-là. Linda m'a montré ton texto. C'était très condescendant. C'était factuel. Tu aurais pu l'aider à éviter ça. J'ai essayé de l'aider à éviter ça en 2022. Elle s'est moquée de moi, maman. Vraiment moquée. Un petit son impuissant. Et puis, il y a 6 mois, elle a posté ce même traitant les gens de ma profession de raté. Donc non, je n'aurais pas pu l'aider à éviter ça, parce qu'il aurait fallu qu'elle soit prête à m'écouter au départ. Maman a soupiré. Elle a appris sa leçon, Robin. Bien. Alors les 23 000 € ont été un excellent investissement éducatif. Quand vas-tu laisser tomber? J'ai déjà laissé tomber. Je ne suis plus en colère. J'en ai juste marre d'être le membre de la famille qu'on méprise et de qui on attend ensuite qu'il sourie et aide. De toute façon, Linda peut appeler n'importe quel paysagiste à l'avenir. Je suis sûr qu'ils seront heureux de prendre son argent. Le week-end du Memorial Day est arrivé. La famille prévoyait le barbecue habituel chez mes parents. J'ai reçu l'invitation par texto de Claire. S'il te plaît, viens. Ça fait 6 mois. Tout le monde veut passer à autre chose. Je n'ai pas répondu immédiatement. Marcus et moi en avons parlé au petit déjeuner le samedi matin. Veux-tu y aller? A-t-il demandé. Une partie de moi le veut. Mes parents me manquent. Les bons moments des réunions de famille me manquent. Mais je ne regrette pas de me sentir comme si ma carrière était une blague pour eux. Je ne regrette pas d'être le paillasson de la famille. Alors ne sois pas le paillasson. Vas-y, sois agréable, mais maintiens tes limites. Il faisait paraître ça simple. Peut-être que ça l'était. J'ai répondu à Claire. Je viendrai, mais si quelqu'un fait le moindre commentaire sur le paysagisme, la maison de Linda, ou le fait que je suis mesquine, je pars. Pas de discussion, pas de drame. Je m'en irai, tout simplement. Claire a répondu, marché conclu. Je le dirai à tout le monde. Le lundi du Memorial Day est arrivé, ensoleillé et chaud. Marcus et moi sommes arrivés chez mes parents à 14 h avec une tarte achetée en magasin et peu d'attente. Mon père a ouvert la porte. Robin. Tu nous as manqué. Il m'a serré fort dans ses bras, et j'ai senti une partie de la tension se relâcher de mes épaules. Quoi qu'il en soit, mes parents m'aimaient. Le jardin était rempli de visages familiers. Oncle Marc était au barbecue. Grand-mère Hélène tenait la cour à la table de pique-nique, racontant une histoire sur le quartier dans les années 1960. Brandon et sa femme couraient après leur jeune enfant dans le jardin. Claire m'a fait un signe de la main depuis la véranda, et là, assise sur une chaise de jardin avec un verre de limonade, se trouvait tante Linda. Nos regards se sont croisés. Elle a détourné les yeux la première. J'ai pris une bière dans la glacière et je me suis installé pour discuter avec ma cousine Sarah, qui était vétérinaire et avait toujours été l'une des personnes saines d'esprit de la famille. Nous avons parlé de sa nouvelle clinique, du travail de Marcus dans le cabinet d'architecte, de la saison décevante des Phillies. 1 heure a passé, puis 2. Tante Linda et moi avons maintenu une distance prudente, tournant l'une autour de l'autre dans le même espace, mais sans jamais entrer en collision. Finalement, alors que le soleil commençait à baisser et que les gens s'installaient dans une satisfaction post-repas, ma mère s'est approchée de moi. « Pouvez-vous parler, toi et Linda ? S'il te plaît, juste pour crever l'abcès. » J'ai regardé Marcus. Il a serré ma main. Je serai juste là. Je me suis approché de l'endroit où tante Linda était assise. Elle a levé les yeux vers moi, son expression gardée. « On peut parler ? » ai-je demandé. Elle a hoché la tête. Nous avons marché jusqu'au coin le plus éloigné du jardin, loin de tout le monde. Pendant un long moment, aucune de nous n'a parlé. Finalement, Linda a dit, « Je suis vraiment désolée pour le même. Je n'ai pas pensé à quel point ça te blesserait. » C'est ça le problème, Linda. Tu n'as pas pensé. Tu as juste supposé que mon travail était quelque chose que n'importe qui pouvait faire, quelque chose qui ne nécessitait aucune compétence ou intelligence réelle. Et quand j'ai essayé de te prévenir de ton problème de drainage il y a des années, tu m'as ignoré parce que tu ne prenais pas mon expertise au sérieux. Tu as raison. J'avais tort. Elle a baissé les yeux sur ses mains.
L'entreprise de paysagisme qui a réparé mon jardin, le type qui dirigeait le projet a un master en génie de l'environnement. Il m'a montré tous ses diagrammes et calculs sur le débit de l'eau et la saturation du sol. Je n'avais aucune idée que c'était si compliqué. C'est compliqué. C'est pourquoi c'est une vraie profession. Je le sais maintenant. Ça m'a coûté 23 500 € pour l'apprendre, mais je le sais maintenant. J'ai presque souri. Presque. Je n'ai pas pris plaisir à voir ta maison inondée, Linda. Je ne pouvais simplement pas être la personne qui laissait tout tomber pour te sauver, après que tu aies clairement montré que tu ne me respectais pas. Je comprends. Et je ne demande pas que nous revenions à ce que nous étions avant. Je veux juste que tu saches que je comprends maintenant. Tu avais raison. J'avais tort. Et je suis désolé. Ces excuses semblaient différentes. Plus calmes, plus sincères. Pas extraites par la panique, mais offertes après réflexion. Merci, ai-je dit. J'apprécie. Est-ce que ça va entre nous? J'ai réfléchi à la question. Est-ce que ça allait? Serions-nous un jour aussi proches qu'avant? Probablement pas. Mais pourrions-nous coexister lors des réunions de famille sans hostilité? Peut-être. On y arrive, ai-je dit finalement. Mais Linda, si jamais tu méprises à nouveau ma carrière ou que tu te moques de ce que je fais, je ne te donnerai pas de seconde chance. J'en aurai fini, tout simplement. C'est juste. Nous sommes retournés vers le groupe ensemble, pas bras dessus bras dessous, pas comme les meilleurs amis, mais comme deux personnes qui avaient conclu une trêve. Marcus a haussé les sourcils en me regardant d'un air interrogateur. J'ai légèrement hoché la tête. Ça allait. Le reste de l'après-midi s'est déroulé paisiblement. Alors que la fête touchait à sa fin et que les gens commençaient à partir, oncle Marc s'est approché de moi. Robin, je te dois aussi des excuses. L'email que j'ai envoyé était déplacé. Oui, il l'était. Linda a toujours été ma petite sœur. Je suis passé en mode protection sans penser à ta version des faits. Je comprends. Mais peut-être que la prochaine fois, demande les deux versions avant d'envoyer un email en colère. Marché conclu. Sur le chemin du retour, Marcus a tendu la main et a pris la mienne. Comment te sens-tu? Plus légère. Pas complètement réparée, mais mieux. Penses-tu que tu retourneras régulièrement aux événements familiaux? Oui, probablement. Mais je ne serai plus jamais la personne qui tolère le manque de respect juste pour maintenir la paix. Cette version de moi a disparu pour de bon. Bien. Je préfère cette version. En juin, j'ai reçu un colis à mon bureau. À l'intérieur se trouvait une photo encadrée du jardin de tante Linda, aménagé par des professionnels avec un nouveau système de drainage, une pelouse verte et luxuriante, et de belles plantations indigènes. Une note était jointe. Merci d'avoir eu raison, même quand je ne voulais pas écouter. Le jardin est magnifique. Linda. Je l'ai accroché dans mon bureau, non pas comme un trophée, mais comme un rappel. Un rappel que mon expertise a de la valeur, que je ne dois mes compétences professionnelles gratuitement à personne, surtout pas aux gens qui ne les respectent pas. Que les limites ne sont pas méchantes, elles sont nécessaires. Mon téléphone a vibré. Un texto de maman. Dîner de famille ce dimanche. Ton père fait ses fameuses côtes levées. J'ai souri et j'ai répondu, nous serons là. Parce que c'est ça, le truc avec les limites. Elle ne signifie pas d'exclure les gens de votre vie pour toujours. Elle signifie leur apprendre comment vous traiter.